Je ne sais pas ce qui est le plus violent. Les propos d'un ex-ministre qui n'arrive pas à vivre selon lui avec plus de 3 000 € par mois. La célébration du bicentenaire de la disparition de Napoléon Bonaparte alors qu'il a rétabli l'esclavage. Ou encore l'amnésie totale des élites vis-à-vis des 20 ans de la loi Taubira qui reconnaît l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. À vrai dire, je n'ai pas la réponse. Mais une artiste afro-américaine va mettre tout le monde d'accord. Et ça, c'est une bonne story. Chers de confinés, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour cet happy hour culturel, votre rendez-vous culturel dominical qui a lieu tous les dimanches à 19h. Alors aujourd'hui, je vous le dis d'entrée, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'un passage douloureux dans l'histoire de France. Je dirais même dans l'histoire occidentale tout court, puisque nous allons parler d'esclavage. Et pour ce faire, je vous ai sélectionné une artiste afro-américaine qui ne transige pas avec le sujet. Les amis, focus sur l'œuvre de Kara Walker. Alors, Kara Walker, c'est une jeune afro-américaine qui est née en Californie. Il faut savoir qu'elle a grandi dans le milieu artistique de par son père qui était artiste peintre. Et très jeune, elle a déménagé avec sa famille à Stone Mountain en Géorgie. Et pour la petite histoire, Stone Mountain, ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est tout simplement le lieu de naissance du Ku Klux Klan. Et c'est d'ailleurs dans cette ville qu'elle va connaître durant son adolescence ses premières discriminations raciales et sexistes. Malgré ces difficultés, elle va rentrer à l'Atlanta College of Art, puis ensuite enchaîner à la Rhode Island School of Design, où elle a obtenu son diplôme en 1994. Mais elle va être surtout l'une des plus jeunes femmes à recevoir le prix de la bourse MacArthur à seulement 28 ans. Alors, Kara Walker, son médium de prédilection, ce n'est ni la peinture ni la photographie, c'est avant tout une plasticienne et elle utilise des silhouettes de papier pour dénoncer la violence de l'esclavage. Dans ses œuvres, Kara Walker a pris le parti d'utiliser des silhouettes grandeur nature qui ressemblent à des ombres à travers lesquelles les silhouettes jouent avec la vision du regardeur. Je m'explique. Quand on regarde en détail ses œuvres, on a du mal à distinguer l'oppresseur de l'oppressé. Ce qui crée en fait une atmosphère énigmatique où le regardeur est amené à se remettre en question sur ce qu'il voit ou sur ce qu'il croit voir. Mais toujours est-il qu'à travers des scènes anodines en apparence, une véritable violence se dégage des œuvres de Kara Walker. Et j'en veux pour preuve cette œuvre. À l'extrême gauche, je voyais deux personnages issus du roman Autant n'emporte le vent. Au milieu de l'œuvre, vous avez cette violence, cette scène de violence sexuelle sans équivoque. Puis vous avez cette scène où on voit le colon qui se trouve sous la jupe d'une femme esclave. Et enfin, cette femme esclave qui est perçue en tant qu'outil de reproduction d'esclaves. Vous voyez, c'est extrêmement cru, alors que ça paraît complètement anodin. Et ça, c'est la caractéristique de Kara Walker. Autre œuvre très symbolique du style de Kara Walker, c'est cette scène où on voit que le maître et l'esclave ne font qu'un, afin de mieux dénoncer les violences sexuelles que subissaient les femmes noires à l'époque. Alors moi, personnellement, mon véritable coup de cœur, c'est cette pièce monumentale. 11 mètres de haut, 73 tonnes de sucre ont été explosées dans un hall à Brooklyn d'une ancienne usine sucrière. À travers cette œuvre qui évoque le stéréotype de la servante noire avec ses formes généreuses, son foulard sur la tête, sa position de soumission, Kara Walker dénonce la perception des femmes noires dans l'histoire américaine. C'est donc une œuvre incontournable. Voilà les amis, c'était la story de Kara Walker. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires et surtout à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode de Bonne Stories. Ciao, ciao.